Salut, aujourd'hui je te retrouve dans cette vidéo pour te partager mon soin des cheveux que j'utilise en ce moment. Ça va te permettre d'hydrater tes cheveux, de les laver, donc ça va te faire un super masque naturel avec seulement 3 ingrédients et que tu peux trouver facilement chez toi. Allez, c'est parti. Fais voir comment tu fais 3 avec les mains. Donc tu vois, c'est tout ce qu'il va te falloir. Tu prends une banane bien mûre parce que ce sera beaucoup plus simple à écraser. Tu vas pouvoir le faire au mixeur, mais si on peut éviter de faire de la vaisselle en plus et utiliser de l'électricité. Moi, je vais prendre une demi-banane. Tu vois la longueur de mes cheveux. Si c'est plus long, s'il y a d'autres personnes qui vont utiliser ce soin, et tu adapteras en conséquence. Donc, je prends la demi-banane dans mon bol. Je l'écrase à la fourchette. Et en fait, tu vas pouvoir déjà utiliser ce soin comme ça en ajoutant un petit peu d'eau. Moi, ce que j'aime faire, c'est que quand je me fais une infusion au thym, en fait, je vais l'utiliser dans ce soin parce que le thym a vraiment des propriétés calmantes. Ça va te donner du brillant aux cheveux. C'est aussi un petit peu aseptisant. Donc j'en mets un petit peu et dedans, en fait, j'ai rajouté quelques rondelles de gingembre. Donc j'utilise cette infusion pour le soin et j'en fais toujours un petit peu plus, comme ça je vais pouvoir me servir une tasse pendant que le masque pose. Tu continues de mélanger, il faut bien que ça fasse quelque chose d'assez liquide pour que ce soit facile à appliquer, qu'il n'y ait pas de gros morceaux. Voilà, on est bon et c'est parti dans la salle de bain. Alors souvent dans les recettes fait maison, on trouve de l'œuf qui sert comme hydratant. Là, la banane, en fait, elle va vraiment faire le job. Il n'y a pas besoin d'ajouter ça. Donc ça évite d'utiliser des produits animaux et en plus, ça fait un masque beaucoup moins cher. Souvent, il y a aussi des huiles essentielles. Nous, on évite vraiment de les utiliser. On garde ça à usage thérapeutique puisque ça demande énormément de ressources pour les fabriquer. Et en fait, on s'en rend pas compte. Il faut beaucoup d'eau et de transport et tout ça. Et c'est vraiment à éviter de mettre dans les cosmétiques. Et en plus, ça part dans les eaux usées. C'est un petit peu difficile à traiter. Donc c'est pour ça l'avantage de faire une infusion avec des produits comme le thym. Ça va remplacer ça. Donc là, je vais me brosser les cheveux. Comme ça, ce sera beaucoup plus facile à appliquer. Là, si tu as suivi mes stories Instagram, c'est une brosse que j'ai achetée à EcoVerde. C'est la première fois que je l'utilise. Avant, j'avais une brosse en bois avec des poils de sisal. Le bois, en fait, s'est cassé très rapidement. Les poils, en fait, sont partis dans tous les sens. Moi, c'est une galère à utiliser. Donc là, j'ai craqué. J'ai acheté ce produit qui est en plastique, mais qui dure à vie apparemment. Et ce sera vraiment pratique pour nettoyer les cheveux sous l'eau. Hop, voilà, donc je suis vraiment contente pour l'avoir essayé devant vous. Alors, la petite astuce, avant je faisais le masque, je mettais en dessous et je montais progressivement. En fait, du coup, tu en as partout dans le col. Donc maintenant, je fais l'inverse, je commence par le haut. Donc, tu prends avec les doigts, tu appliques à la racine. Bon, alors l'aspect, ça fait pas trop envie, mais bon. Hop, et voilà, tu vas faire progressivement tous tes cheveux. Du coup, moi, j'aurais même pas de 4 heures à cause de toi. Voilà, vous pouvez manger ou laisser à votre douce moitié l'autre moitié de banane. Donc voilà, je vais faire toute la chevelure et en fait j'attache au fur et à mesure ce que j'ai déjà fait. Les pointes, je les ferai en dernier. Donc là, j'utilise ce masque sur cheveux sales, tout simplement parce que c'est déjà lavant, la banane, et ça sert à rien d'utiliser plus de produits que ce qu'il n'en faut. Du coup, moi, je découvre en même temps que vous la technique d'Hélène pour se faire son masque à la banane. Normalement, je me cache.
D'habitude, elle me donne généreusement une moitié de banane. Moi, je suis content, mais maintenant, je comprends. En fait, j'ai les dessous du masque. Bon, là, j'en avais pas assez. Finalement, la dernière fois, ça doit être une plus grosse banane qu'on avait prise. Donc, ce sera à toi d'adapter au fur et à mesure. Bah, l'avantage de cette recette, c'est que si t'en as plus assez, bah voilà, ça te prend vraiment 20 secondes à en refaire. Ici, j'utilise de la banane. Si tu me suis depuis un petit moment sur les réseaux sociaux, je t'ai déjà parlé de la pomme. Du coup, ça permet vraiment de prendre des fruits que tu as près de chez toi. La pomme, il y a un agent dedans qui permet de laver. Donc, pareil, en fait, tu mixes ta pomme avec de l'eau ou de l'infusion. Tu laisses poser et tu rinces. Et tu as les cheveux nickel. Et là, niveau prix et niveau impact environnemental, c'est assez génial. Moi, ce que j'ai remarqué avec mes cheveux, donc là, ça va faire 2 ans que je suis passée au naturel. Il m'a fallu vraiment du temps et j'ai failli craquer plusieurs fois en reprenant un shampoing industriel. Il a fallu du temps pour que mes cheveux s'adaptent à la transition. Et en fait, j'aime bien déjà découvrir de nouvelles astuces et de nouvelles recettes. Donc je change de temps en temps. Quand je vois que ça fait un peu moins effet, que mes cheveux sont moins souples et moins brillants, je change de recette et j'alterne. Voilà, je sais pas, dis-moi toi aussi, c'est quoi tes astuces? Avec quoi tu laves tes cheveux? Et si tu as remarqué aussi que ta transition elle était un petit peu longue et comment tu fais, partage-nous tes conseils. Donc voilà, là c'est bon, je redétache tout, je finis. J'ai vraiment l'impression de rentrer dans mon intimité là. Donc là, je vais laisser poser à peu près un quart d'heure. Pareil, en fait, il faut que tu fasses des tests parce que ça m'est déjà arrivé de laisser des masques plusieurs heures et jusqu'à une nuit. Et en fait, mes cheveux, ils sont super gras et lourds le lendemain. Et finalement, si je laisse juste un petit peu, c'est beaucoup mieux. Donc là, ce que tu peux faire, comme tu l'as peut-être déjà entendu, c'est masser ton cuir chevelu pour activer la circulation sanguine. Moi, en ce moment, avec le stress, j'ai la tête qui me gratte énormément, là, depuis 2 mois. Et c'est vrai que ce masque me soulage énormément. Et finalement, si tu as de la barbe, c'est super efficace aussi. Je suis bien content que tu n'aies pas de barbe, quand même. Ça te plairait pas, je peux pas être naturelle. Ah ouais, tu pourrais. Hop. J'ai de la banane un petit peu de partout, le sol aussi. Je les attache. Tu peux mettre une charlotte si tu veux. Garder un petit peu la chaleur et pas en mettre partout. Souvent on conseille du cellophane. Nous pareil, c'est quelque chose qu'on n'a pas à la maison. Donc vraiment moi je laisse comme ça et je rince et je te retrouve au moment du rinçage où ça va être folklorique. Allez, c'est parti, c'est le moment de rincer. Et ça me fait rire parce que si tu vois comment la salle de bain elle est faite, en fait tu comprendras que le plan d'avant, Cyril il était dans la baignoire. Donc on va rincer. Donc moi j'en profite que j'ai que la tête pour utiliser de l'eau plutôt fraîche pour resserrer les écailles du cheveu. Et si tu veux utiliser... C'est pratique pour parler. Si tu veux utiliser encore moins d'eau, je te conseille de prendre une bassine et de bien frotter. Et c'est là où ta brosse elle te sera utile parce que sans brosse, en fait, tu as toujours des résidus de banane qui restent. Donc comme ça, tu peux bien brosser. En même temps, ça te démêle bien les cheveux. Alors honnêtement, moi j'ai les cheveux bien raides. Je ne sais pas ce que ça donne sur cheveux bouclés ou un peu ondulés, frisés. Si tu as des astuces pour ce type de cheveux, n'hésite pas à le mettre en commentaire parce qu'on est tous et toutes différentes. Donc je finis de rincer et je te retrouve quand c'est sec pour te montrer le résultat. Ah mais non, mais moi j'aimais bien, vas-y, si tu veux, tu peux couper la caméra et me regarder. Te filmer un petit peu en galère comme ça, vas-y, continue. Non, c'est bien. Si, continue, vas-y. Non, mais surtout qu'après, je suis comme une vieille en me redressant vu que j'ai le dos qui coince. Allez, éteins ça.
enregistre. Ne filme pas. Ah bah voilà. Tu vois, pas besoin pas besoin du pommeau de douche. Allez. Voilà. Merci pour les enfants. Ah mais n'empêche, là on a tous les détails dans la vidéo. Ah c'est vrai, on voit que tu sais bien rincer du coup. Non mais on voit, tu brosses en même temps et tout. Ah. Dis-moi s'il en reste au moins au lieu de... Il en reste. Ah. Hein? C'est un peu loin. Vous en voyez là vous aussi un petit peu? Donc voilà, Cyril de retour dans la baignoire. C'est juste pour te montrer en fait. Donc cette brosse là, on voit il y a un peu de cheveux et de bananes. Et donc là, bah, ça va vraiment être pratique pour la rincer. C'est en plastique, généralement on évite tout ça. Là, ça a été vraiment une source de réflexion pendant plusieurs jours. J'ai bugué sur la commande parce que donc j'avais déjà testé les brosses donc avec les gros picots là. Je trouve que ça brosse pas bien. J'ai testé en bois et en sisal, donc c'est une fibre naturelle. Et en fait, c'est trop fin. Et du coup, pour nettoyer, c'était vraiment la galère. Donc la technique, c'est de mettre dans du vinaigre ou du savon et de laisser juste les poils. Ça a quand même fendu le bois autour. C'est quand même galère à nettoyer. Donc il faut vraiment un autre peigne fin pour nettoyer la brosse. Moi, ça me convenait pas du tout. Donc quand je l'utilisais après, j'avais toutes les peluches dedans qui restaient. J'ai utilisé par la suite un peigne. Je trouvais que ça brossait pas assez bien et ça enlevait pas en fait toutes les petites poussières en fait qui s'accrochent le long de la journée. Et là, quand j'ai vu ça sur EcoVerde, il y avait de très nombreux bons avis. Et bah, en fait, j'en suis vraiment contente parce que là, bah, du coup, les cheveux s'enlèvent bien. Ça se nettoie à l'eau et je peux l'utiliser là comme ça sous l'eau pendant que je rince mes cheveux et il n'y a pas de problème où ça se casse. Logiquement, ça se garde de très nombreuses années, donc à voir dans le temps. Pour l'instant, je suis vraiment contente. Dans tous les cas, je te mets tous les liens sous la vidéo. Là, j'ai fait un rinçage à l'eau claire. L'infusion où tu as mis le thym, le gingembre, tu peux également utiliser en fait d'autres plantes que tu as à la maison. N'hésite pas à regarder sur internet les propriétés de chacune. En fait, tu pourrais faire un rinçage avec cette décoction sans rincer après. Ça te permettra d'avoir les cheveux brillants. Il y a d'autres personnes qui utilisent du vinaigre blanc dilué en dernière eau de rinçage en fait, qui régule le pH du cuir chevelu. Voilà, en fait, il y a plein d'astuces. Et donc, j'utilise également le gel d'aloe vera qui hydrate très bien les cheveux, et le gel de lin. En fait, le gel de lin, contrairement à l'aloe vera, c'est un produit que tu peux garder dans ton placard, donc le sortir dès que tu en as besoin. Et bah, ça permet d'avoir aussi une production locale selon où tu habites. C'est économique. Et bah, je te mets également la recette en lien sous la vidéo. Maintenant, je vais laisser sécher mes cheveux et puis je te montre le résultat ensuite. Alors, petite précision pour l'aloe vera, souvent en magasin bio, en fait, la branche c'est très cher. Moi je sais que quand ça m'arrivait d'en avoir, la branche, on veut prendre une grosse, c'est trop. Donc bah, tu peux également l'utiliser pour le visage, dans des boissons et tout ça. Mais sinon l'astuce c'est bah, d'acheter un pied. Ça te permettra de toujours en avoir chez toi. Chez mes grands-parents, il y a un pied qui a plusieurs années et en fait il fait plein de rejets. Ça me permet d'en avoir de toute taille, d'en donner aux proches. Et sinon, bah, tu peux l'acheter en magasin, mais également chercher sur la marketplace de Facebook, Le Bon Coin, des choses comme ça. Et bah, souvent, tu peux troquer autre chose avec les gens et c'est vraiment un principe qu'on aime privilégier. Et donc, du coup, l'avantage des graines de lin, c'est aussi que c'est moins cher. Voilà, donc nous c'est vraiment notre chouchou et même Cyril l'a adopté pour ses cheveux et sa barbe. Et bah, tu vas voir, je vais te mettre l'article du gel de lin parce que tu peux t'en servir de plein de façons différentes. Fallait pas dire que j'utilisais ça moi. Voilà, c'est tout sec. J'ai volontairement pas brossé les cheveux pour te montrer qu'en fait ça se démêle très bien. Donc bah, les miens quand même ils sont relativement très raides et donc faciles à démêler. Mine de rien en fait avant j'utilisais systématiquement un après-shampoing parce que quand même ça accrochait un petit peu. Là tu vois qu'en fait il n'y a aucun problème, vraiment je les ai pas du tout brossés avant, c'est fait exprès.
Et en passant aux produits naturels, mes cheveux se sont épaissis. Vraiment, avant, c'était genre ce qu'on pouvait qualifier de queue de rat. Et au bout de 2 ans, voilà, il y a déjà un peu plus de texture. Donc là, tu peux les brosser. Si tu as quelques résidus encore avec la brosse, ça va partir. Voilà. Et donc, moi, mes cheveux sont quand même un peu fins et cassants. Donc il faudra encore du temps pour qu'ils soient au top. Mais tu vois, moi j'en suis vraiment satisfaite. Donc rinçage à l'eau. Pas de sèche-cheveux, j'ai pas fait de shampoing après parce que je vois pas l'intérêt quand je vois qu'ils sont tout propres. Ça sert à rien de casser les effets du masque avec un shampoing derrière et utiliser encore plus d'eau. Ça ne sent pas la banane. Voilà, moi j'en suis contente. Pense à vérifier tous les liens sous la vidéo où je te parle, je te mets toutes les références des masques, des shampoings et tout ce dont j'ai parlé dans la vidéo. Mets-moi un petit j'aime si tu aimes bien ou si tu aimes pas. Mets-nous en commentaire tes astuces, si tu as testé cette recette, ce masque et si tu as d'autres idées. Vraiment, c'est un espace de partage et d'entraide. Et puis, je te dis à bientôt. Ciao!